Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir à vous. Bonsoir, chers auditeurs du Jacques Roger Show. Et merci surtout de suivre cette émission fidèlement. Alors, vous savez que ici nous nous retrouvons pour discuter de la vie politique de notre pays. Et croyez-moi, nous le faisons parce que nous pensons que notre pays a besoin de nous. Si nous ne sommes pas des rebelles, que nous n'avons pas des armes, mais au moins l'intelligence que Dieu nous a donnée et le pouvoir de parler nous permettent d'exercer notre droit à revendiquer pour la Côte d'Ivoire une meilleure démocratie, sinon une démocratie, tout simplement. Parce qu'il n'y a même pas de démocratie pour commencer, à plus forte raison, meilleure démocratie. Donc aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, nous sommes face à un mur. C'est comme on dit en français, ça passe ou ça casse. Si ça passe pour le RDR. Si ça ne passe pas, ça casse pour le RDR, ou ça passe pour les Ivoiriens, ou ça casse pour les Ivoiriens. En tout cas, c'est là où nous nous retrouvons aujourd'hui. Alors nous savons que depuis bientôt combien d'années, 2 ans, 3 ans, on est sur cette histoire de liste électorale, depuis le retour de tous les leaders en Côte d'Ivoire, sauf M. Soro Guillaume, qui lui, malheureusement, a été bloqué en exil par M. Ouattara. Mais depuis leur retour, on ne fait que parler de cette liste électorale, d'élections inclusives, d'élections transparentes, d'élections justes. On ne fait que parler de révision de la liste électorale, révision du découpage électoral. Et malheureusement pour les Ivoiriens que nous sommes, cette manœuvre avait déjà été mise en place par le RHDP. Et donc, ils ont eu le temps de voler toutes les mairies, le temps de kidnapper tous les postes de députés en Côte d'Ivoire, du moins la majorité. Ils auraient eu le temps d'installer des djoulas dans nos villes, à nous qui ne sommes pas du Nord. Ils ont eu l'audace et le courage d'intimider les populations et d'installer des djoulas à la tête de nos régions, de sorte que quand ils vont à l'Assemblée nationale, ce sont des djoulas qui parlent pour des bêtés, des djoulas qui parlent pour des baoulés, et des djoulas qui parlent pour des djoulas quand on va au Nord. Et là, les Ivoiriens n'ont pas réagi, ils ont laissé faire. L'opposition ivoirienne, escamotée à cette époque, n'a pas eu les ressources nécessaires pour déjà commencer à lutter contre cette machine infernale que M. Ouattara a installée. Et aujourd'hui, nous sommes un peu comme ce qu'on dit en français, devant les faits accomplis. Les listes électorales sont biaisées, elles sont sales, et la commission électorale refuse, avec à sa tête son président, M. Koulibaly Kubert, de nettoyer cette liste. Le découpage électoral est biaisé, puisque nous avons des villes qui sont au sud, qui sont plus peuplées que des villes qui sont au nord, pendant que ces villes du nord ont plus de postes de députés et de mairie que les villes du sud. Donc déjà, tout est basé sur du faux, tout a été falsifié, manipulé pour avantager M. Ouattara et son parti pour les élections de 2025. Et pour toutes les élections d'ailleurs, parce que si aujourd'hui, comme disait le pasteur Aka, si on présente même un cabri du RDR ou du RHDP contre n'importe quel opposant, le cabri va gagner parce que la liste électorale est faite de sorte que tous ceux qui sont du RHDP gagnent. Mais le RHDP a trouvé que ce n'était pas suffisant d'avoir malmené les listes électorales, d'avoir falsifié, d'avoir fabriqué des procès contre les leaders de l'opposition, M. Laurent Gbagbo, M. Blé Goudé, M. Soro Guillaume, M. Tidiane Thiam. Ils ont trouvé que ce n'était pas assez. Ils sont passés maintenant à la phase extrême en simplement retirant
toutes ces autorités politiques de l'opposition des listes électorales. Donc, on leur a carrément et purement arraché leurs droits civiques sans aucune forme de procès. On a fait ce qu'on a voulu et aujourd'hui, les Ivoiriens sont encore devant les faits accomplis. Le PDCI est en train de se débattre parce que M. Tidiane Thiam a été officiellement effacé de la liste électorale. Vous savez, hein, si ça n'a pas offensé un Ivoirien, c'est que nous devons jeter les éponges et ne plus combattre. Ce qui vient de se passer, si ça n'a pas horrifié un Ivoirien, c'est que ce n'est pas la peine. Je ne parle pas des apatrides, hein. Je ne parle pas de ceux-là à qui on a donné les papiers il y a de cela seulement 10 ans, 15 ans. Je parle des Ivoiriens qui sont Ivoiriens, qui ont toujours été Ivoiriens, qui sont nés Ivoiriens et qui vont mourir Ivoiriens. C'est de ceux-là que je parle. Si cette mesure, cette nouvelle décision d'éliminer M. Tidiane Thiam, de l'effacer de la liste électorale, en dehors de toute considération politique, d'appartenance au parti politique, si ça n'a pas offensé un Ivoirien, alors ça veut dire que la Côte d'Ivoire ne nous appartient plus. Si les Ivoiriens restent bouche bée, muets, dociles, la tête baissée, courbés devant les enfants des étrangers, ça veut donc dire que ce n'est plus la peine. Si les Ivoiriens baissent l'échine devant les Boyerodjan, ce n'est plus la peine. Ça veut dire qu'on a perdu la Côte d'Ivoire il y a longtemps. Ça veut dire qu'il n'y a vraiment plus de... En tout cas, cette Côte d'Ivoire que nous voyons dans notre esprit, cette Côte d'Ivoire que nous sentons dans nos âmes, dans nos corps, ça veut dire que cette Côte d'Ivoire n'existe plus. Aussi simple que ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que les Ivoiriens vont se manifester? Évidemment, le PDCI, qui est le premier concerné, a fait une déclaration et ils ont prévenu qu'ils vont faire des marches sur tout le territoire national, des marches partout, à l'intérieur, à Abidjan. Vous savez, quand Sister Sarah vous parle, beaucoup pensent que Sister Sarah beaucoup pensent qu'elle est trop dure. Beaucoup pensent qu'elle est extrémiste. Vous savez, les Ivoiriens disent que si tu as un comportement de crabe, on te mange avec beaucoup de bruit. Si tu te comportes comme un crabe, qui est un crustacé, quand on te mange là, ça fait beaucoup de bruit dans la bouche, parce qu'on te mange avec colère. On écrase tes os, crac, 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 crac. Et ce qui dérange, c'est que jusqu'à présent en Côte d'Ivoire, il n'y a pas un seul Ivoirien qui peut manger les crabes avec beaucoup de bruit. C'est à croire que les Ivoiriens sont impuissants, livrés à eux-mêmes. Leur volonté ne compte plus. De toutes les façons, ça fait 20 ans qu'elle ne compte plus cette volonté. C'est comme si en Côte d'Ivoire, il n'y a plus d'Ivoiriens. Il n'y a que le camp de M. Ouattara qui vit et qui respire dans ce pays. Alors, nous parlons aujourd'hui de cela. La démocratie qui a été assassinée dans notre pays par des manœuvres, des manipulations véreuses du camp Ouattara. Quand on le dit, vous savez, ça fait pitié parce que la Côte d'Ivoire a été, comment dire ça, on a introduit tellement de racailles dans le pays, des racailles identitaires, tellement de voyous identitaires, de vagabonds identitaires, des mercenaires identitaires, des gens désespérés qui n'avaient pas à manger chez eux. On les a tellement introduits en Côte d'Ivoire
qu'aujourd'hui l'Ivoirien a peur chez lui-même. Aujourd'hui, M. Ouattara vient de cautionner la crise électorale de 2025. Alors, cette crise-là, elle pourra être pré, pendant ou post. Dans tous les cas, M. Ouattara a donné son cachet pour que la crise ait lieu. Mais comment la crise va-t-elle avoir lieu? Tout le monde parle de crise électorale. Mais il n'y a de crise électorale que quand les opposants se lèvent pour dire non. Mais si les opposants gardent le silence, il n'y aura pas de crise. Il y aura plutôt de la persécution. Il y aura plutôt de la dictature, des arrestations comme on en voit déjà avec le président de la JPDCI qui a été arrêté, M. Innocent. Je crois que c'est Innocent Yao. Avec ceux qui avaient déjà été arrêtés il y a quelques mois et ceux qui avaient été déjà arrêtés il y a de cela 3 ans, 4 ans. Hein? Comme ce jeune homme qui est venu de France, qu'on a arrêté parce qu'il allait au maquis avec ses amis et qu'on a enfermé là-bas à la Maca, qui ne peut aller nulle part, qui n'a jamais eu de procès, qui ne sait même pas pourquoi il est assis là-bas. Et les parents font les va-et-vient et ça ne change pas. Nous sommes dans une dictature et cette dictature avance parce que les Ivoiriens sont muets. Les Ivoiriens sont indolents, inactifs, sans aucune réaction vis-à-vis de ce que fait M. Ouattara. Quand je regarde M. Soro Guillaume, quand je regarde tous ses potes qui le défendent matin, midi, soir, j'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur parce que voici un individu qui a livré son pays entre les mains d'un individu qui n'est pas de chez lui. Et ce monsieur est en train de faire du pays ce qu'il veut. Et lui qui a introduit ce monsieur aujourd'hui, il sort pour nous dire que lui est devenu le plus grand démocrate de la terre. On est étonné. On est étonné. C'est comme si quelqu'un fait entrer un voleur dans votre maison, dans votre cour familiale. Le voleur passe tout son temps à voler votre argent. Et puis votre papa qui dit non, que lui il est un homme de paix, il amnistie tous ceux qui volent. Ce voleur-là, que ce soit un cousin ou un boy, il ne peut pas le mettre en prison. Mais ceux qui sont volés, et ceux à qui on arrache leurs biens, et tous ceux qui ont perdu leur maison depuis 2011, et tous ceux qui sont morts d'injustice, comme le lieutenant Bawa et sa femme, qui ont été assassinés par la République de M. Ouattara. Et ceux-là, qu'est-ce qu'on en fait? Et tous les morts de Diokwe, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que cela ne compte pas? Ils ne sont pas assez pour révolter les Ivoiriens? Tous ces morts-là ne sont pas assez? Et le procès de M. Laurent Gbagbo, son arrestation, est-ce que ce n'est pas assez pour révolter les Ivoiriens? L'exil de M. Soro Guillaume, est-ce que ce n'est pas assez pour révolter les Ivoiriens? Des dossiers judiciaires montés de toutes pièces contre M. Blé Goudé, M. Laurent Gbagbo, une persécution des plus solides et violentes contre M. Tidiane Thiam, à qui on a arraché la nationalité ivoirienne et qu'on a effacé de la liste électorale. Si cela n'a pas dérangé un Ivoirien, alors je vous le répète, mes chers amis, on n'a plus besoin de mener un combat quelconque parce que la Côte d'Ivoire est perdue. Parce qu'on a perdu la Côte d'Ivoire. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire ne nous appartient plus. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire est aux mains des étrangers
qui en font ce qu'ils veulent. Mais quand quelqu'un entre dans votre maison pour frapper votre mère, quand quelqu'un entre chez vous et qui commence à bastonner votre père qui est fatigué, qui est déjà trop vieux pour se défendre, si vous, les enfants, avec tous les six-packs et les gros muscles que vous avez sur vos poitrines, si vous êtes incapable de vous interposer et de même frapper cette personne, vous êtes des enfants maudits. Parce que votre père va vous maudire. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire crie au secours. Il n'y a aucun Ivoirien pour la sortie de là. La Côte d'Ivoire appelle au secours. La Côte d'Ivoire pleure tous les jours. La Côte d'Ivoire ne sait pas où donner de la tête. Ses seins n'ont plus de lait. On a sucé ses mamelles. On l'a vidé de son lait. Et les étrangers la malmènent. Ils la bastonnent. Ils tuent ses enfants. Et il n'y a pas de défense. Alors les quelques enfants qui peuvent se lever, s'ils prennent la fuite, ne pensez-vous pas que cette mère patrie va vous maudire? Ne croyez-vous pas qu'elle va maudire M. Soro Guillaume? Ne pensez-vous pas qu'elle va maudire M. Soro Guillaume qui a fait la rébellion pour Ouattara? Ne croyez-vous pas qu'elle va maudire M. Babo Laurent qui a signé un décret pour que Ouattara soit président? Ne pensez-vous pas qu'elle va maudire M. Kakabe qui a accompagné la Ouattara dans une forfaiture électorale? Ou bien M. Affi N'Guessan qui a pris de l'argent? Ne pensez-vous pas qu'elle va les maudire, tous ces enfants indignes de la Côte d'Ivoire, qui se sont salis les mains, qui se sont déculottés devant M. Alassane Ouattara? Notre pays crie au secours. Et jusqu'à présent, il n'y a aucun Ivoirien. Alors, je vais vous raconter une anecdote. Alors, j'ai cette histoire vraie, une histoire vraie. J'ai une de mes jeunes sœurs qui s'occupe d'une vieille femme. Et apparemment, cette vieille femme est allée sur YouTube et elle a vu les vidéos de IB, Ibrahim Koulibaly, feu Ibrahim Koulibaly. Et donc, la vieille, elle, chaque fois que cette jeune sœur va au travail, elle dit à la jeune sœur, mais le jour que ce jeune homme-là va revenir, là, mais ce jeune homme-là, c'est lui qui peut enlever votre président là au pouvoir. Avec tout ce qu'il fait là. Ce jeune homme-là, c'est lui qui peut l'enlever. Et chaque fois, elle regarde les vidéos. Et ma soeur ne savait pas de qui elle parlait. Et un jour, elle lui a dit, mais c'est qui même celui-là que toi tu as vu qui va venir enlever Ouattara? Et puis elle met la vidéo sur YouTube et c'est Ibrahim Koulibaly. Et ma jeune soeur de lui dit, mais il est déjà décédé. Le monsieur en question l'a déjà tué. Vous voyez qu'une étrangère a identifié Ibrahim Koulibaly qu'il était capable d'enlever Ouattara. Mais ils l'ont tué. Très tôt, au début de leur pouvoir, Soro Guillaume était Premier ministre. Ils ont tué. Vous savez en Côte d'Ivoire, c'est trop facile de falsifier les histoires, de venir nous raconter des histoires. Comme M. Ouattara, on nous a raconté l'histoire de M. Ouattara, jusqu'à aller nous dire que c'est sa famille qui a vendu son nom au Ouattara de Bondoukou. Parce que c'était une famille noble. Et que c'est écrit dans le livre d'histoire de CM2 qui n'avait pas encore été révisé par Noël Kwame à cette époque. Donc on a saisi cette histoire de l'histoire des Ouattara de Kong et on a attribué ça à M. Ouattara. Et beaucoup de jeunes Ivoiriens, y compris Sister Sarah, se sont sentis indignés de savoir qu'on persécute un de leurs frères qui est authentiquement ivoirien jusqu'à ce qu'ils voient les papiers et qu'ils lisent le passé de ce M. Ouattara pour découvrir qu'en fait, c'est un faux, un useur de faux, un usager, pardon, parce que user c'est en anglais, un usager de faux, et qui se rend compte que c'est pas un homme digne de confiance. Parce que toutes les promesses qu'il a faites
il ne les a pas tenus. Alors quand il dit c'est un menteur, comprenez, quand des gens comme Soulé de Paris disent que Ouattara est un menteur, ils savent parce qu'ils ont combattu pour lui. Ceux-là étaient avec Soro Guillaume, les Zizou. Ils étaient avec lui, sur le front là-bas, pour permettre à Ouattara d'être président. Ils savent de quoi ils parlent. Les gens ne disent pas beaucoup de choses. Quand on vous dit que Ouattara c'est un menteur, Gbagbo a eu tort de faire confiance à Alassane Ouattara. Monsieur Henri Konan Bédié a eu tort de faire confiance à Monsieur Ouattara. Parce que c'est un boni menteur. Il ment du matin au soir. Il est arrivé en Côte d'Ivoire avec le mensonge. Et croyez-moi, M. Ouattara est prêt à mourir avec ce mensonge. Il n'est pas prêt à dire la vérité aux Ivoiriens. Ils vont de fabrication d'histoire en fabrication d'histoire. Il est venu aux États-Unis sur le bateau qui transportait tous les jeunes de la sous-région qui ont eu cette même bourse que M. Ouattara a eue. Comment peut-on effacer cela? Dites-moi. Comment peut-on dire que Ouattara n'a jamais été burkinabé ou voltaïque? Appelez-le comme vous voulez. Je ne sais même pas s'il y a une nationalité qui lui correspond. Comment peut-on le dire? Comment peut-on effacer cela? Il y a des êtres vivants qui l'ont vu sur le bateau avec son passeport voltaïque, des personnes à qui il s'est confié. Comment Bédié peut-il, après avoir hébergé Ouattara à New York, connaissant très bien son histoire, comment Bédié peut-il entrer en alliance avec lui au détriment du FPI? Est-ce que ces enfants-là de la Côte d'Ivoire ne sont pas maudits? Est-ce que ceux-là ne sont pas maudits chaque jour que la mère patrie pousse un soupir? Chaque fois qu'elle voit ses enfants malmenés, chaque fois qu'elle tourne le regard et qu'elle voit qu'on a renvoyé un de ses fils, on a emprisonné d'autres de ses enfants, on vient de tirer sur des jeunes gens qui étaient incarcérés, qui n'avaient aucune arme, on en a tué 3. Est-ce que la mère patrie ne maudira-t-elle pas tous les mercenaires de sa famille? Tous les Judas de la Côte d'Ivoire, qui pour des intérêts personnels sont allés signer un pacte avec le serpent. Oui, le serpent. Oui, le serpent. Vous signez des pactes avec des gens qui manipulent les puissances de serpent. Est-ce que vous connaissez la puissance du serpent? L'esprit de serpent? C'est un esprit séducteur. Mais quand il veut te frapper, il ne te frappe pas pour te louper. Il te frappe pour te détruire. Mais quand il sort sa langue et qu'il te parle avec douceur, il t'attire doucement, doucement. Il sort sa langue, il te fait les beaux yeux. Et puis quand tu tombes dans le panneau, il s'enroule autour de toi, il s'étire avec toi, il casse tous tes os, il rend ton corps très mou, et puis il commence à t'avaler. Aujourd'hui, M. Ouattara est en train d'avaler toute l'opposition ivoirienne. C'est un esprit de serpent avec lequel les Ivoiriens ont joué. Quand on vous parle, on n'invente pas les choses. Rappelez-vous, je ne sais plus c'est quelle année, quand M. Ouattara a fui pour quitter sa maison, ils sont allés trouver un gros python là-bas, dans sa chambre. Vous vous rappelez? Qui a été tué par les Ivoiriens. Il a fallu renouveler l'alliance. Il a fallu renouveler le pacte. Et vous savez ce que ça veut dire, renouveler un pacte satanique. Alors, les Ivoiriens qui sont en train de faire des débats, comme nous autres, en train de parler de la Côte d'Ivoire, de la démocratie, est-ce que vous vous rendez compte du prix que M. Ouattara a payé pour être là où il est?
Comme disait Laurent Gbagbo, vous pensez qu'on s'assoit là par hasard? On ne s'assoit pas là par hasard. Pour certains, il a fallu tuer des humains pour s'asseoir là. Il y en a qui sont allés chez leur marabout chaque jour, je peux vous le dire, pour être là où ils sont aujourd'hui. Quand vous voyez une femme à qui on n'enlève jamais le pouvoir, qui malgré ses incompétences notoires, va de nomination en nomination, vous pensez qu'elle est là par hasard? Elle n'est pas là par hasard. Vous pensez que quand elle voyage pour aller au pied de la montagne dans son petit village, dans ce pays frontalier avec la Côte d'Ivoire qui est la Guinée, vous pensez que c'est par hasard qu'elle est là? Et vous pensez que c'est avec les débats qu'on va enlever ces gens-là? Mais il faut que les Ivoiriens attachent leur ceinture. M. Ouattara fait ce qu'il a envie de faire. Parce que M. Ouattara sait où il est entré. M. Ouattara sait quel pacte il a signé. Alors, moi, je vous lance le défi. S'il y a des Ivoiriens qui ont des pactes plus puissants que M. Ouattara, allez l'attraper à la présidence. Samuel Doe a été attrapé. Il y a des pactes qui se gâtent. Chaque pacte a un totem. Trouvez le totem du pacte de M. Ouattara et détruisez-le. Sinon, il va brûler notre pays. Il va brûler la Côte d'Ivoire. Et Ouattara s'en fout. Il n'a aucune émotion. Écoutez, si vous me mettez au pouvoir au Burkina Faso, mais ça ne me gênerait pas du tout de voir les Burkinabés mourir. Peut-être que mon côté humanitaire va être un peu pincé, je vais sentir quelques émotions, mais croyez-moi, je vais dormir en paix parce que je n'ai aucune attache avec les Burkinabés. C'est ça la réalité de la Côte d'Ivoire. Gbagbo Laurent a trahi sa patrie parce qu'il dit qu'il veut la paix avec Ouattara. Il est président. Gbagbo Laurent, un Ivoirien. Vous pensez qu'un Ivoirien de la Côte d'Ivoire peut se permettre de s'asseoir à la présidence et de voir les gens mourir? Quand les enfants sont sortis dans les rues d'Abidjan pour crier au feu Boigny voleur dans les années 90, on n'est même pas arrivé à 2 jours où il faut appeler les étudiants pour parler avec eux. Vous avez déjà vu Ouattara parler avec quelqu'un en Côte d'Ivoire? Est-ce que vous avez... Donc, les Ivoiriens, là, à quoi est-ce que vous vous attendez? Qu'est-ce que nous pensons? Que nous sommes aux États-Unis? Mais non, on n'est pas aux États-Unis, mes frères, réveillez-vous. Quel est l'Ivoirien qui a le plus gros sac dans son pantalon, mais qui se lève? Où est le bagnon de la Côte d'Ivoire? Où est le guerrier? Où est l'intrépide de ce nouveau? Où sont passés les Ivoiriens? Pourquoi on nous malmène dans notre propre pays comme des petits malheureux, des orphelins? Ah, Côte d'Ivoire. Si les enfants de la Côte d'Ivoire ne se lèvent pas, si les Ivoiriens ne se mobilisent pas, croyez-moi, nous allons vivre un enfer les 5 prochaines années. Parce que ce seront les 5 dernières années du règne de M. Ouattara s'il prend le pouvoir. Et croyez-moi, il ne jouera pas avec les Ivoiriens. Maintenant, nous pensons qu'il a endetté le pays. Maintenant, nous pensons qu'il a vendu le pays. Mais si nous laissons M. Ouattara continuer le pouvoir en 2025 jusqu'en 2026-27, croyez-moi, les Ivoiriens n'auront même pas 5 francs pour manger. Croyez-moi. Si les Ivoiriens ne se lèvent pas, aujourd'hui c'est Tidiane Thiam, mais Tidiane Thiam là, ce qu'on vient de lui faire là, c'est ce qu'on a fait à Gbagbo Laurent, c'est ce qu'on a fait à Blé Goudé, c'est ce qu'on a fait à Soro Guillaume, c'est ce qu'on a fait à Afi Nguessan. Toutes ces personnes-là, Ouattara va les sacrifier. Mais où est la nouvelle génération? Vous les Ivoiriens de 30 ans là, vous n'avez pas honte? Vous traînez en Côte d'Ivoire en train de manger garba avec vos gros ventres remplis de bière. Vous vous promenez dans les maquis.
Vous vous promenez dans les boîtes de nuit en train de rouler vos fesses comme des femmes, avec des serpents dans vos reins. Quelqu'un est en train de détruire vos pays. Vous n'êtes pas capable de vous élever comme Ibrahim Traoré, comme Assimi Goïta. Vous n'êtes pas des hommes. Vous passez toute votre vie à boire, à fumer, à coucher avec les filles en désordre, dans le vagabondage sexuel. Vous pensez que c'est ça qu'on appelle le premier pays au monde? Où ils sont? Où sont les Ivoiriens? Les Maliens viennent chez vous, ils font n'importe quoi, ils s'en vont. Voilà un Malien qui détient des titres fonciers. Si ça ne vous horrifie pas, mais vous êtes des enfants bâtards. Parce que ce sont les enfants bâtards qui s'en fichent de l'héritage de leur père, puisqu'ils n'en ont pas. Si Kwame Bakari peut déposséder des Ivoiriennes, des femmes sans défense, et puis ça ne va nulle part, et puis vous les Ivoiriens, les samedis, c'est en boîte de nuit, vous êtes tous des enfants bâtards. Vous ne méritez pas d'être appelés Ivoiriens. Si vous, les Ivoiriens, vous êtes assis là pour regarder M. Ouattara tuer les Ivoiriens les uns après les autres, les emprisonner, et puis vous ne dites rien, ce qui vous intéresse, c'est samedi soir, allez vous asseoir dans les maquis, rouler vos fesses, ramasser des filles n'importe comment, allez coucher avec elles, les infectés de sida, ou vous infectez de sida. Vous êtes ce qu'on appelle des losers. Il n'y a pas un autre nom pour vous. La Côte d'Ivoire aujourd'hui devait être dans la rue. Tous les Ivoiriens devaient être aujourd'hui dehors. Mais non. Vous pensez que le problème de Tidiane Thiam, c'est pour Tidiane Thiam seul. Et que le problème de Laurent Gbagbo, là, c'est le problème de Laurent Gbagbo seul. Et le problème de Soro Guillaume, c'est bien fait pour lui, parce que c'est lui qui a mis Ouattara au pouvoir. C'est comme ça que vous réfléchissez. Mais c'est que vous n'avez rien compris. Hein? Votre mère, la Côte d'Ivoire, est en train de gémir. Elle gémit chaque jour que Dieu fait. Parce qu'elle voit ses enfants souffrir. Les princes sont à terre et les esclaves sont sur les chevaux. Et vous dormez. Il n'y a pas un soldat dans l'armée pour chasser Ouattara. Il n'y a pas de soldats en Côte d'Ivoire pour enlever Ouattara au pouvoir. Il n'y en a pas. Vous applaudissez Ibrahim Traoré, mais il a chassé un président. Chez vous, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas un garçon là-bas qui porte treillis, qui serre bien sa ceinture, avec de grosses boutes aux pieds, pour aller bouter les fesses de Ouattara pour le sortir du palais présidentiel. Il n'y a pas quelqu'un pour attraper Koulibaly Kubert, là, qui ne boit pas beaucoup depuis ses lèvres sont desséchées, on dirait un petit malheureux du désert, là, qui vient nous parler à nous les Ivoiriens comme si on n'était rien. On n'existe pas. On nous a informé qu'il est parti à Bouaké pour enlever sa femme et ses enfants. Vous lui avez laissé le temps de ramasser sa famille. Vous les Ivoiriens, vous avez donné le temps à Koulibaly Kubert de ramasser toute sa famille, de fermer sa maison de Bouaké pour aller les cacher. Il n'y a pas de garçon en Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire. Mais à Ivoirien, c'est des dadais, c'est pas possible. Il n'y a pas d'homme parmi vous. Ce Koulibaly Kubert, mais il devait arriver à Bouaké. Il ne devait même pas arriver à Bouaké. On devait l'appeler pour dire que ta femme et tes enfants là sont kidnappés. Si tu ne changes pas la liste là, tu vas voir ce qui va leur arriver. C'est comme ça qu'il faut les traiter. Parce qu'ils nous ont kidnappés. Ils ont kidnappé nos libertés. Il faut leur redonner la monnaie de leurs pièces. J'espère que dans les jours qui arrivent, nous allons assister à une Côte d'Ivoire debout. J'espère que les Ivoiriens ne vont pas se contenter de murmurer dans leur maison, mais qu'ils vont se lever pour dire non, trop, c'est trop. Et j'espère que quand le PDCI va commencer à faire ses marches,
ce sera toute l'opposition qui sera dehors. Nous félicitons déjà le PPACI, le COGEP, qui sont sortis pour faire une déclaration pour condamner ce qui vient de se passer. C'est une tragédie pour notre démocratie. On ne doit plus avoir un autre... Comment il s'appelle le président sénégalais qu'on a chassé là? C'est quoi, Fall? On ne doit plus avoir ce genre de personnes en Côte d'Ivoire. On doit les chasser. On ne doit pas avoir peur de le dire. On doit les chasser. On doit les chasser comme des parias. Parce que ce sont des parias. Ils n'appartiennent pas à la Côte d'Ivoire. On doit les chasser. Ils doivent s'en aller. De n'importe quelle manière, il faut les chasser. Un point, un trait. Donc voilà.